Cette vidéo s'adresse à toi si, moi, tu es passionné par l'âme, les mémoires de l'âme, par ta mission de vie, si tu demandes qu'est-ce que tu es venu faire ici, dans cette incarnation, sur cette terre. Ta place est peut-être ici. Déjà, dans un premier temps, quelle est l'origine de ce blocage qu'on ressent? Un blocage que je ressens actuellement, moi, et qui m'empêche d'avancer. Et on va aller voir l'origine de ce blocage. Ok, l'incarnation actuelle. Ici, avec ce tas, on va en savoir un peu plus sur ce blocage. On parle ici d'un besoin de reconnaissance. Et là, on va mettre en lumière qu'est-ce qui peut nous aider à résoudre ce blocage qu'on ressent. Qui peut nous aider à résoudre ce blocage. S'il vous plaît, les guides. Je vais en prendre 3. Ok. Affirmation et rébellion. Affirme-toi. Clairvoyance et l'assemblée des guides. Tu n'es pas seul, tu es protégé. Ok, alors je vais aller un peu plus loin. Je vais prendre le livret pour avoir plus de messages. Donc ce blocage-là qu'on ressent actuellement est principalement lié à notre incarnation actuelle. D'accord? C'est quelque chose qu'on a vécu dans cette vie. Est-ce qu'il y a une autre origine à ce blocage? Il y a d'autres origines en lien avec ce blocage. Pour certains, on parle de contrat d'âme. Ok, alors on y va. Donc, on va d'abord voir ce que nous dit la carte contrat d'âme. Comprendre la notion de contrat d'âme est important dans ce que tu vis. Ton âme s'est engagée dans un contrat profond et significatif avec elle, avec celle d'une autre personne avant de s'incarner. Elle a pu également créer un contrat d'âme avec ses guides pour vivre un apprentissage précis. Si ton questionnement implique une autre personne, cette carte confirme que votre relation est karmique. Ce lien t'aide à grandir et à évoluer dans les situations, qu'elles soient positives ou négatives. L'autre personne ne peut pas avoir conscience de ce contrat d'âme. Il peut se manifester sous forme d'une relation particulière qui semble te pousser à te dépasser, ou d'une connexion inexplicable avec quelqu'un qui semble jouer un rôle clé dans ton développement personnel. N'oublie pas que ce contrat d'âme, bien que parfois difficile, est là pour t'aider à aligner ta vie actuelle avec ta véritable nature. Reste ouvert aux autres, mais apprends à écouter ton intuition pour savoir quand et comment s'investir dans cette incarnation. Ok. Au niveau des clés pour dépasser ce blocage, on nous conseille de participer à une activité de groupe, même en ligne. Elle nous demande de partager nos idées ou nos projets avec des personnes qui nous soutiennent et de nous connecter à d'autres âmes. Je ne sais pas si ça te parle, moi ça me parle, je sais tout à fait de qui il est question. Ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être ton partenaire de vie. Je vais ensuite parler de l'incarnation actuelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie? On va en savoir plus. Ce sont tes actions, tes réactions et ton comportement actuel qui importent le plus dans ton questionnement, c'est-à-dire faire les choses en accord avec ton âme pour ne pas alimenter un nouveau karma. Vis au présent. Les vies antérieures et les héritages familiaux existent, certes, mais sont secondaires dans ce cas précis. Ce blocage est une invitation à examiner attentivement tes comportements. Quel schéma de pensée entretiens-tu aujourd'hui?
sont-ils en accord avec ce que tu souhaites vraiment manifester? Quelle voie souhaites-tu emprunter à présent? L'essentiel est d'effectuer l'action qui te semble plus juste. Prête attention à l'endroit où tu places ton énergie en ce moment. Ok, donc là, le blocage vient de nous. Moi, j'en ai bien conscience, je sais que c'est mon mental. Par exemple, tu vois, si j'ai très envie de faire quelque chose, donc ça c'est l'intuition, c'est mon âme, et puis derrière, tu as le mental qui va dire, non, en fait, pas possible, t'es pas capable, ou quelque chose qui va me freiner, en fait. Une façon de penser qui freine mon élan, on va dire. Donc au niveau des clés, on nous demande de prendre une pause pour se faire plaisir avec une activité spontanée. Être plus flexible face aux imprévus et se laisser surprendre. Ouais, c'est pareil, c'est prendre du temps quand même si on a un projet qui nous tient à cœur, comme c'est le cas pour moi, effectivement, on nous demande de lâcher prise, de faire confiance, un peu de se faire plaisir, ouais, de se laisser un peu tranquille. Ok. Alors ensuite, on va aller voir la reconnaissance. Donc, toujours en lien avec notre blocage actuel. Dans le passé, l'âme a souvent cherché la reconnaissance extérieure pour valider son existence et ses actions. Elle était en quête incessante d'approbation, de validation ou de succès aux yeux des autres. Malgré l'accomplissement d'objectifs importants, une insatisfaction persistait, toujours à la recherche de son pouvoir à l'extérieur d'elle-même. L'âme n'a jamais reçu la reconnaissance ou l'attention qu'elle espérait. Elle réclamait sans cesse de la gloire, des éloges, et accordait beaucoup d'importance à l'apparence et aux belles paroles. Aujourd'hui, tu continues à agir en fonction des autres, espérant encore être bien vu et validé. Il t'arrive d'avoir du mal à prendre des décisions ou à avancer avec tes projets dans l'assurance que ta valeur sera reconnue par les autres. Une simple remarque ou une perception peuvent semer le doute en toi. Pour apaiser cette mémoire, tu es invité à reconnaître que la reconnaissance la plus puissante doit venir de toi-même. Ta valeur ne dépend pas des pensées ou des paroles des autres. En redirigeant ton attention vers ta propre validation, tu permettras à ton âme de te libérer de cette quête extérieure. Dans ce que tu vis actuellement, cesse de te tourner vers les autres et apprends à t'écouter, à puiser ta force en toi-même. Ok. Les clés pour t'aider à avancer, on te demande de travailler sur ta relation avec tes parents ou des figures d'autorité, d'exprimer ta gratitude pour une personne qui t'a aidé. On va aller voir s'il y a autre chose en plus de la reconnaissance en lien avec ce blocage. On va la prendre, l'intrusion. Ok, que nous dit l'intrusion? Dans le passé, l'âme a vécu des situations intrusives où elle a eu le sentiment d'être envahie. Elle ne s'était pas sentie en sécurité et n'a pas pu être libre de s'exprimer face à un comportement abusif. Les actions des autres, perçues comme envahissantes, ont contribué à façonner des schémas de protection et de retrait. Aujourd'hui, ce blocage se manifeste par une peur d'être épié, un besoin de se cacher ou une difficulté à établir des limites claires. Pour le surmonter, tu es invité à reconnaître la source de cette peur et à rétablir ton pouvoir en choisissant de ne plus te laisser marcher sur les pieds. En apprenant à te protéger de manière saine, tout en restant ouvert aux courants authentiques, tu retrouveras la liberté d'être toi-même sans crainte de vivre des situations intrusives. Et au niveau des clés, on te dit que tu peux dire non clairement à une situation qui te pèse ou à une personne qui te dérange. Tu peux poser des limites et te protéger émotionnellement. Tu peux aussi fabriquer un petit bouclier symbolique et chaque jour le toucher pour te rappeler que tu es protégé. Ok. Et enfin, qu'est-ce qui peut nous aider à libérer ce blocage? Alors, nous avons affirme-toi. D'une vie antérieure, ton âme a mené une existence marquée par l'affirmation de soi et la rébellion. Tu étais un guerrier, un rebelle ou même un pirate.
toujours prêt à défendre ses convictions et à lutter pour ce qui est juste. La lutte faisait partie intégrante de ton cheminement et c'est cette énergie de force et de détermination qui t'a permis de surmonter de nombreux obstacles. Cette vie d'action et de rébellion a forgé en toi un esprit indomptable, prêt à affirmer sa volonté. Et la clairvoyance voit au-delà du voile. Cette même énergie peut te soutenir dans la réalisation de tes projets et dans l'obtention de ce que tu désires vraiment. Tu es invité à puiser dans cette ancienne vie pour t'affirmer et ne pas céder face aux défis qui se présentent. Dans la vie actuelle, il est essentiel de réactiver cette force intérieure pour affronter les situations qui nécessitent courage et détermination. Si tu te trouves face à des obstacles ou des oppositions, rappelle-toi que ton âme a déjà surmonté bien pire. N'hésite pas à taper du poing sur la table lorsque cela est nécessaire, à te rebeller contre ce qui te retient et à défendre tes projets avec ferveur. L'énergie du rebelle est toujours en toi, prête à être utilisée pour transformer les défis en opportunités. Ne laisse pas les autres ou les circonstances te détourner de ton chemin. En restant fidèle à toi-même et en t'affirmant avec courage, tu ouvriras la voie de l'accomplissement. Alors, au niveau des talents à explorer, donc c'est le courage, la détermination, le leadership, la stratégie, l'affirmation de soi et l'indépendance. On nous demande de nous exprimer fermement sur une situation qui ne nous convient pas. On nous demande aussi de poser des limites sans se laisser influencer. Ok, on passe maintenant à la clairvoyance. Dans une précédente incarnation, ton âme a vécu une existence où les vérités cachées étaient révélées, où les mystères étaient élucidés grâce à ta clairvoyance. Tu possédais une capacité naturelle à voir au-delà des apparences et à découvrir ce qui se trouvait derrière les voiles de l'illusion. Ton don de voir clairement te permettait d'éclairer non seulement ton propre chemin, mais aussi celui de ceux qui te suivaient. Cette capacité à lever le voile sur ce qui est dissimulé t'a conféré un rôle de guide et de révélateur dans tes vies passées. Au niveau de la guidance actuelle, on te dit qu'aujourd'hui, tu es invité à renouer avec cette capacité de lever le voile pour regarder au-delà des apparences. Il est temps de relever ce qui est caché, de révéler ce qui est caché, de faire face aux vérités qui peuvent être inconfortables mais nécessaires pour ta croissance. Cette carte t'encourage à analyser la situation, à questionner les évidences et à chercher la vérité dans toutes les situations que tu rencontres. Ce processus te permettra non seulement de mieux comprendre le monde autour de toi, mais aussi de voir les choses autrement. Tes capacités de clairvoyance sont ta boussole. Les signes sont sous tes yeux. Talent exploré, l'intuition, la vision intérieure, la communication avec l'invisible, la clairvoyance. On te conseille de prendre du recul pour voir la situation dans son ensemble, de ne pas t'attarder sur les détails et avoir le tableau dans sa globalité, et te fier aux signes face à toi. Ok, je sais pas toi, moi, ça résonne tout ça. Et on va aller voir l'assemblée des guides. On te dit que tu n'es pas seul, tu es protégé. Aujourd'hui, tes guides souhaitent te délivrer un message important. Tu n'es pas seul, tu es protégé. Ils t'encouragent à te connecter profondément à eux, à écouter leur guidance. En restant réceptif à ces messages qui t'entourent et à ton intuition, tu sauras alors quoi faire. Pour recevoir un précieux conseil de tes guides, regarde la date du jour, utilise les cartes de la... Oh non, ça on va pas faire. Ok, c'est quelque chose à faire avec l'oracle. Ok. De toute façon, si tu es ici, c'est que ta guidance, tu l'as. Et pour recevoir sa guidance, il faut déjà retrouver son calme intérieur. C'est pour ça que quand on est trop impacté émotionnellement, le mental tourne en boucle, et ben, on est déconnecté de notre guidance. Et la méditation peut être un moyen d'entendre sa guidance
et tout ce qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire poser des limites, ne pas être dérangé tout le temps, avoir un moment pour soi, dans le calme. Ça permet d'avoir sa guidance. Talent exploré, on nous parle de communication avec l'invisible, de clairvoyance, on parle d'astrologie, de lecture des signes, de méditation, tu vois. Et au niveau des clés de l'âme, on te demande d'observer les signes qui se manifestent autour de toi, d'écouter ton ressenti intérieur pour capter les messages de tes guides et savoir quoi faire. Okay. Mission de vie d'Isabelle Serre. Indépendance d'organisation. Ok. Donc tu as besoin d'un travail ou dans lequel tu peux être indépendant. C'est toi qui dois organiser ton temps tout en écoutant tes besoins. Ok, on parle ici d'une promotion, donc une amélioration de ta situation. Et il y a un manque d'ancrage. Ok. Donc l'ancrage, voilà, on voit bien qu'elle imagine avoir des racines. On parle de revenir dans l'instant présent. On parle ici d'un projet spirituel. Et on te demande d'y voir plus grand, d'imaginer plus grand. Ok, ne pas avoir peur de rêver. On parle encore ici d'organisation, tu vois, et de confusion, des idées et des pensées. Ouais. Fais des méditations, pose ton mental et fais ce qui te fait plaisir. Encore la méditation. Ok. Il faut trouver un équilibre, de l'harmonie. Ok, il y a quelque chose de nocif à l'extérieur, ça ressort encore. Hein. Ok, ça peut être un lieu, un environnement, une situation, une relation. Il y a quelque chose qui impacte notre énergie. Des habitudes nocives. Alors les habitudes nocives, oui, déjà ça peut être des schémas de pensée qu'on a vu tout à l'heure. Ok, après ça peut être d'autres habitudes comme pas assez dormir, trop travailler, mal manger, pas assez bouger. Mais là, moi j'ai vraiment le schéma de pensée qui me vient. Et on peut utiliser pour s'aider le magnétisme, pour faire remonter son énergie, pour faire des auto-soins. Ok, et on me demande aussi de travailler sur l'estime de soi. Et pour certains, il y a aussi de la dépendance affective à couper, hein, qui va aller là, avec l'environnement nocif. Ok, merci, guide. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici de l'enfant intérieur. L'effet de l'allégresse vous rappelle de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeune d'esprit. Faites le fou et amusez-vous, mais sans prendre de risques. Ok, ouais. C'est encore une fois, ça revient à revenir à cette notion de plaisir et pas toujours de devoir. Il faut vraiment, la voie à suivre, c'est faire des choses qui nous font plaisir. C'est pour ça que d'ailleurs je fais cette guidance, parce que ça fait un moment que ça m'appelle. Et du coup, je me suis écoutée. Ah, la tentation. Seriez-vous dans le déni quant à une habitude nocive et qui pourrait vous faire culpabiliser? Selon cette fée, vous avez le pouvoir de résister à la tentation, quelle que soit l'apparence sous laquelle elle se présente. Ok, ça revient encore à cette habitude nocive qu'on a et qui nous impacte, qui impacte notre avancement. Ok.
trouver l'équilibre, c'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure. Trouver l'équilibre entre votre travail, le temps pour vous reposer et vous amuser. Et vous bénéficierez dans votre vie de davantage d'énergie, d'harmonie, de productivité. Faites une sieste revitalisante. Ok, je sais pas toi, mais effectivement, j'ai tendance à me mettre beaucoup de pression, à être très exigeante avec moi-même. Et du coup, ça me fatigue. Ok. Et enfin, on nous parle ici d'un nouveau départ. Cette bonne fée annonce une joyeuse nouvelle, l'arrivée d'un bébé ou la naissance d'une idée chérie. Protégez et prenez autant soin de vos idées que d'un bébé. Ok, donc il y a peut-être une nouvelle idée qui va apparaître euh, pour, euh, pour toi, ou pour moi aussi, pour nous, qu'il faudra garder pour l'instant pour toi, pour pas que tu sois influencé par l'entourage et ce que certaines personnes vont te dire. Voilà. Ok. Voilà, je suis très contente d'avoir délivré tous ces messages. J'espère que ça t'aidera. Je te souhaite une très belle journée. N'hésite pas à mettre en commentaire si ces messages ont résonné. N'hésite pas non plus à t'abonner si tu n'es pas abonné. J'aimerais bien créer une communauté parce que des fois, je trouve qu'on se sent un peu seul sur le chemin de l'éveil et c'est un bon moyen de se soutenir. Voilà. Je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à très vite.